Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. 102.3, le nouveau son. Et si vous nous prenez en cours, sachez que vous écoutez votre magazine Hashtag News et on démarre avec vous, Serigne Cheikh Abdou Khadsek. 26e édition du FESPACO. Aucun film sénégalais retenu parmi les 20 films en compétition pour les talons d'or de Yeninga. Et pourtant, c'est le Sénégal qui détient ce trophée avec le film Félicité du réalisateur Alain Gomis. Le cinéma sénégalais vit-il en présent en pointillé après un passé glorieux? Réponse avec le réalisateur Omar Sall, joint par téléphone par Mourpad. Ça peut faire mal quand on est dans le sous-secteur du cinéma et vu un peu l'image que le Sénégal a ces dernières années, de constater qu'il n'y a pas de film sénégalais. Pour moi, c'est pas un grand problème parce que le cinéma, c'est pas dans le temps court, quoi. Le cinéma est s'inscrit dans le temps long. Faire un film, c'est pas comme faire un single. Faire un film, ça demande beaucoup d'années. Et nous avons eu une forte présence ces dernières années. Et faire un film, c'est déjà très cher, c'est déjà très difficile. Et c'est vrai que les gens vont dire, ouais, il y a le copycat et on n'a pas de film. C'est pas une raison. Pour moi, les réalisateurs continuent de travailler et il y a des films qui sont en production, qui peut-être n'ont pas pu boucler et présenter au moment de la soumission. Mais pour moi, il n'y a pas un scandale. Alors à l'instant, c'était Omar Sall qui est réalisateur de films documentaires qui réagissait concernant l'absence du Sénégal au FESPACO de cette année. Merci Serigne Cheikh. Et comme annoncé, c'est une coïncidence quand le Premier ministre parle de 5 candidats à la présidentielle selon le ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye soutient que Mohamed Boun Abdallah Dionne n'a aucune influence sur la décision du Conseil constitutionnel. Je vous propose de l'écouter. C'est peut-être juste une coïncidence. Si le Premier ministre avait raté également, on allait dire qu'il a raté. Et bon, de toute façon, c'est pas ça le plus important. Une chose est certaine, c'est que le Premier ministre ne peut en aucun cas participer aux délibérations du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a fait ses délibérations, comme ils l'ont dit dans le communiqué, en présence de tous les représentants des candidats. Et le Premier ministre n'y était pas. Bon, c'est peut-être des choses qu'on peut accepter dans le domaine politique, c'est des pics tout simplement. Si le Premier ministre avait trouvé 6, on aurait dit qu'il a raté la cible. S'il avait trouvé 4, on aurait dit également qu'il a raté la cible. Il se trouve que peut-être par extraordinaire, il a trouvé 5. Bon, il s'appelle Mohamed, peut-être que c'est la raison. Parole d'Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Alors, les hashtags étant vidés, on entre dans le vif du sujet et on reçoit le rappeur Malal Talla alias Fou Malade, membre du mouvement Y'en a marre. Bonjour et bienvenue à Vibe Radio. Bonjour. Alors, y a-t-il un hashtag dont vous voulez rebondir parmi les deux? Yes, je voudrais rebondir sur les deux hashtags parce que je suis également intéressé par le cinéma. En fait, c'est comme la France qui est partie à la Coupe du Monde, qui est vainqueur de la Coupe du Monde et qui revient à une autre Coupe du Monde et qui est battue par le Sénégal, une équipe africaine. Ça ne veut pas dire que la France est nulle, mais ça veut dire effectivement que les dispositions n'étaient pas prises pour aller à cette compétition-là. Ça veut dire effectivement que peut-être les dispositions nécessaires que nos réalisateurs devraient prendre, ils ne l'ont pas pris au bon moment et finalement après ils se sont retrouvés en fait sans sélection, c'est-à-dire aucun film sénégalais n'a été sélectionné. Mais je voudrais revenir un peu sur ça parce que quand même c'est 1 milliard à 2 milliards que le chef de l'État a mis dans le cadre du cinéma. Le fonds. Oui, le fonds, le FOPICA. Donc c'est beaucoup d'argent. Ça doit contribuer à renforcer la production, ça doit contribuer à renforcer la capacité des acteurs, de tout ce qui tourne dans le cinéma. Il y a des moyens dans le cinéma sénégalais aujourd'hui. Et moi, je pense qu'en fait, on ne devrait pas rater le FESPACO parce que c'est un événement très important. Voilà. On entre dans le vif du sujet. Le Conseil constitutionnel qui dévoile la liste provisoire des candidats aux prochaines présidentielles. Êtes-vous surpris, Malal? Je ne suis pas surpris parce que depuis bien avant, parce que par exemple, il y a tout un processus qui a été installé. C'est-à-dire, tout est parti de je ne pourrai pas faire 5 ans parce que la Constitution me l'empêche. Après, on a évoqué l'avis du Conseil constitutionnel qui a dit oui, effectivement, ce n'était pas possible de faire 5 ans, il faut faire 7 ans. Maintenant, après avoir fait tout cela, il fallait mettre toutes les dispositions qui garantissent la réélection du président Macky Sall. Après, il y a eu un référendum et pour la première fois de l'histoire politique avec 15 points. Et ces 15 points-là, on a vu qu'en fait, les Sénégalais étaient perdus. Ils étaient dans l'embarras du choix. Donc,
ils ont mis les électeurs dans une position de n'avoir la possibilité que de voter oui. Mais on a vu effectivement que les résultats du référendum étaient révélateurs de quelque chose, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord parce que un non n'est jamais arrivé à ce pourcentage dans un référendum. Et ce qui, après finalement, la loi qui a été adoptée sur le parrainage, le manque de consensus, le manque de dialogue politique, etc., tout est allé tout est fait dans la précipitation. Et finalement, il n'y a pas eu de forte discussion. Et au dernier moment, la société civile a été intégrée, 7 observateurs, dans le cadre du parrainage, etc. Et on a entendu ce ministre de l'Intérieur, effectivement, qui défend aujourd'hui le Premier ministre, qui avait dit qu'en fait, je ferai tout pour que mes militants aient leur carte d'électeur. On se souvient de ça. Mais préciser qu'Alioune Ndiaye a dit que c'est juste une coïncidence. Hein. Oui, mais je veux dire, une coïncidence de la part d'un ministre de l'Intérieur ou d'un militant de l'Intérieur. Moi, je ne pourrais pas l'appeler ministre de l'Intérieur, parce que le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui est là pour la République et non pour le parti, qui met en avant les intérêts de la République et non du parti. Lui-même avait dit à l'occasion d'une conférence de presse, oui, je ferai tout pour que nos militants aient leur carte d'électeur. Et finalement, on a vu effectivement ce manque de démocratie dans la répartition et dans la distribution des cartes d'électeurs. Et après, le Premier ministre, qui est quand même une personnalité très importante, qui vient appeler le président de la République, qui dit qu'en fait, on aura juste 5 candidats. Je pense une personnalité de la trempe du Premier ministre, effectivement, Boun Abdallah Dionne, est très informé. C'est-à-dire que peut-être il est très vite allé en besogne, il a dit beaucoup, il a anticipé les résultats. C'est une anticipation du résultat. Il est dans le secret des délibérations. Oui, effectivement, il connaît, il sait ce qu'il sait. Moi, personnellement, je n'ai pas été surpris, mais je suis beaucoup plutôt déçu. Tu es déçu. Alors, Malal, des politiques qui appellent la population à la résistance, des pneus qu'on brûle, des bus qu'on saccage depuis la publication de cette fameuse liste provisoire. Oui, mais c'est la résistance qui a mené Macky au pouvoir. Qu'est-ce que vous entendez par résistance? La résistance, c'est dire non aux forfaitures, c'est refuser la forfaiture, c'est refuser... Mais en faisant comment? Oui, mais... En brûlant des pneus? Oui, les Sénégalais... En saccageant des bus? Non, les Sénégalais doivent se mobiliser. On peut se mobiliser dans la paix. On peut se mobiliser dans la paix. Mais ce qui est en train de se passer... Oui, je veux dire, on ne demande à personne de sortir pour brûler. Ce sont les politiques qui appellent à la résistance. Oui, mais il n'y a pas que les politiques. C'est notre démocratie qui est menacée. C'est notre démocratie qui est agressée, qui est violée, qui est torturée, qui est lobotomisée. Il est important que surtout les jeunes se mobilisent parce que c'est leur avenir qui se joue. C'est leur avenir qui se joue. Aujourd'hui, les jeunes ne doivent même pas accepter que les politiques en fait occupent le devant de la scène par rapport à cette situation. Quand on parle de politique, on parle de futur du pays, on parle de gestion des ressources parce que tout est éminemment politique. Aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à des gens, voter pour eux pour qu'ils nous représentent à l'Assemblée, voter pour des gens en fait pour qu'ils soient nommés à des postes de responsabilité pour mener à bien la destinée des Sénégalais. Et ensuite, on se retrouve dans une gestion clanique des ressources, dans un management clanique en fait des affaires politiques. Il faut que la jeunesse dise non. Mais Malal, il y en a marre souvent, Abdou Khadre, on les entendait quand on s'acheminait vers des élections, vous faisiez des campagnes de sensibilisation, mais depuis un certain temps, on n'entend plus Y en a marre. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez vu la campagne Parel on l'a entendu une fois, et puis... Oui, bloqué par l'État du Sénégal, vous l'avez vu. Et que sur le terrain, Y en a marre mène énormément de choses qui n'intéressent pas du tout des journalistes. Maintenant, Pourquoi, par exemple? Mais par exemple, quand on parle de scandale, quand par exemple on dit n'importe quel journal dit n'importe quoi, par exemple, l'État du Sénégal traque 350 millions du mouvement Y en a marre.
Et tout de suite, toute la presse va vers Y'en a marre. Mais Y'en a marre balaye des rues. Y'en a marre inscrit des jeunes sur les listes électorales, se mobilise pour que les jeunes retirent leur carte d'électeur parce que ça a toujours été. Mais ça a été votre mission. Mais si, par exemple, on vous accuse d'avoir blanchi ou bien, je sais pas, de l'argent, ça mérite. Oui, mais quand on accuse quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est dans l'illicite, il faut l'emprisonner, comme on l'a fait pour Khalifa Sall, comme on l'a fait pour Karim, comme on l'a fait. On dit qu'on traque 350 millions de Y'en a marre, il faut amener les membres du mouvement Y'en a marre en prison. Moi, je pense qu'on est dans un pays où il y a la justice, il y a là l'illicite, c'est vu, c'est connu. Mais les membres du mouvement, les responsables du mouvement sont en toute liberté. Mais alors, est-ce que sur le plan financier, vous êtes asphyxié? Non, parce qu'on n'avait même pas besoin d'argent pour faire ça. Et puis effectivement... les financements qui provenaient de l'île? Non, je veux dire, c'est pas... ces subventions de Y'en a marre, c'est pas des subventions que des organisations donnent à Y'en a marre parce qu'ils aiment Y'en a marre. Y'en a marre est un mouvement qui identifie des appels à candidature, qui répond à ces appels à candidature. Des fois, il sort sélectionné de ces appels, des fois, il sort non sélectionné de ces appels. Et maintenant, quand la somme atteint un certain niveau, un certain montant, atteint un certain... Quand le montant est assez élevé, le mouvement n'a pas un dispositif administratif capable de gérer ces ressources-là. Et dans ce cas, il confie la gestion de ces ressources à Enda League. Enda League francophone n'a jamais financé Y'en a marre, mais par contre, Y'en a marre a tout le temps confié à Enda sa comptabilité pour des histoires d'audit, pour une transparence, pour une bonne gouvernance de ces ressources. Et maintenant, quand le mouvement a commencé à dérouler il y a 4 mois la campagne Parel Djeli sa carte, qui sensibilisait les populations, surtout les jeunes et les femmes, à aller retirer leur carte, mais surtout à refuser et à lutter contre l'achat de conscience. On a vu l'impact que ça avait commencé à prendre. Bloqué. Pourquoi? Oui, parce que l'État estime qu'en fait, ce serait très dangereux pour que des jeunes, surtout les primo-votants, aillent voter. Mais attends, c'est quoi le motif qu'on vous a servi? On ne vous a pas balancé comme ça qu'ils ne veulent pas que les jeunes aillent voter? Je n'ai pas compris votre question. Le motif qui est... Du blocage. Le motif, c'est Endalit c'est Y'en a marre qui est visé, mais c'est Endalit qui est attaqué. Parce que l'État dit qu'il y a une complicité entre Enda League francophone. Enda League n'a pas le droit, son statut ne lui permet pas de recevoir un certain nombre de montants, alors que nous avons le Forum civil qui a le même statut que Enda League, qui reçoit plus d'1 milliard. Nous avons ONG 3D qui a le même statut que Enda League francophone. Donc en fait, c'est effectivement ça. Donc Y'en a marre. On a combattu. Je veux dire, l'État a fini d'éliminer Khalifa Sall et Karim Wade, a fini d'écraser l'opposition. Il faut s'attaquer à la société civile, dont Y'en a marre. Ils ont eu force sur vous, apparemment? Non, parce que on continue à mener le combat. Et récemment, vous avez entendu effectivement le single de Kergui, qui est quand même un single très important. Je veux dire qu'en fait, nous restons mobilisés. En fait, pour ne pas faire d'amalgame, c'est le single de Kergui ou bien de Y'en a marre? Non, c'est le single Kergui est de Y'en a marre. Mais ils mènent leurs activités? Oui, mais ils sont fondateurs du mouvement Y'en a marre. Voilà, je rappelle que c'est votre magazine Hashtag News et nous recevons Malal Talla, alias Fou Malade, qui est membre du mouvement Y'en a marre. On marque une petite pause avec Babacar et on revient. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station. Vibe Radio. Vibe Radio 102.3, le nouveau son. Et si vous nous prenez en cours, sachez que vous écoutez votre magazine Hashtag News. On s'était arrêté justement à Abdou Khadra. On va parler de ce single de Kergui, Saï Saï au cœur. Vous l'avez écouté, j'imagine. Alors, venant des porteurs de voix. Oui. Est-ce normal? Ouais, mais Kergui s'adresse à un chef de parti. Quand nous avons un président qui a un comportement de chef de parti, on s'adresse au chef de parti. Et vous oubliez l'institution?
Parce que quand on parle Macky... Oui, mais c'est un chef de parti. Parce que quand on ne distingue pas les ressources de la République et les ressources du parti, mieux vaut être confondu à un chef de parti. Est-ce que vous ne craignez pas juste après les élections? Le timing est assez court, on ne peut pas faire grand-chose à Kergui. Oui, vous parlez de... Je pense que le président de la République a même donné une réponse par rapport à ça. Il a dit qu'en fait, il le comprend. Peut-être qu'il a voulu marquer une certaine élégance et peut-être minimiser ce single qui a 2 millions de vues. Vous n'avez pas peur des représailles? On vous brandit l'article sur l'offense au chef de l'État? Oui, mais non. Non, nous savons ce que nous faisons et que, en fait, nous savons qu'en fait, dans ce que nous sommes, la citoyenneté, dans des pays comme le Sénégal, comme les pays africains, il faut s'attendre à tout et nous sommes prêts à tout. On reste avec la musique. Fou Malade, membre de Y'en a marre, le train express régional qui a causé pas mal de dégâts, si on peut l'appeler ainsi, dans certaines villes, notamment Rufisque, notamment Pikine et Guédiawaye. Et en même temps, on voit Fou Malade chanter le terre. Je ne chante pas le terre. Chanter le terre, c'est dire que le terre est bon. Qu'est-ce que vous faites alors? J'ai dit qu'en fait, c'est 25 000 volts d'électricité. Mais il ne fallait pas dire qu'il faut au moins mettre des passerelles. On vous attendait plus. Oui. Qu'il faut mettre des passerelles et autres avant de parler d'électricité. Non, c'était pas la demande de la commande, c'était pas ça. Je suis un produit artistique. Je suis Fou Malade, une pancarte publicitaire. Mais donc, par exemple, Macky Sall peut prendre les services de Fou Malade pour sa campagne? Non, c'est très différent. En quoi c'est différent? Parce que je suis très convaincu que les 25 000 volts représentent un danger, mais je ne suis pas convaincu par mais vous êtes un produit artistique, comme vous dites. Mais je ne suis pas convaincu par le programme. Mais Malal, en faisant ce spot, est-ce que vraiment vous aviez pensé à vos fans qui voient en Malal le chanteur, l'artiste? Oui. Celui qui dénonce, celui qui dénonce. Mais ce sont mes fans qui habitent Guinaw Rail et qui peuvent être électrifiés par 25 000 volts. Et puis même si Macky n'est plus là, le terre sera là. C'est comme le monument de la Renaissance. C'est 12 milliards. On avait une priorité pour régler l'électricité, mais rien ne m'empêche d'aller faire un concert au monument. C'est comme le péage que Kergui a chanté en disant que c'est trop de gaspillage. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on y passe tous. Mais présentement, est-ce que le terre est une priorité pour les Sénégalais? Non. Alors, Malal, pourquoi donc vous avez accepté ce projet? Non, je n'ai pas accepté ce projet. Non, je veux dire, mais le projet existe, le projet il est voté. de faire la promotion du terre. Non, je sais que c'est juste une campagne de sensibilisation. Non, je sais. Vous avez fait une campagne de sensibilisation. Oui. C'est ça. On vous a payé pour ça. Oui. Hein? Mais et puis même on m'a payé comme on me paye pour Chef Aïda. J'ai fait Chef Aïda. Non, je sais. Chef Aïda, c'est privé. Il n'y a rien à voir. Oui, j'ai fait Mathieu, Indino Sibiru. Oui, mais c'est pour le Sénégal. Hein? Malal, comment ça s'est passé votre intégration au sein de la TFM? Juste, j'ai été appelé par Bouba Ndour, avec qui j'ai de très bonnes relations. Et ensuite, j'ai eu une rencontre avec Youssou Ndour. Et ils m'ont dit qu'en fait, qu'ils souhaiteraient bien que... Est-ce que j'étais intéressé par Giancarlo? J'ai dit oui. Et ils m'ont proposé un salaire. Et puisque j'adore discuter, j'adore les confrontations, surtout sur des sujets qui concernent le pays, et que c'est un talk show très très suivi par les Sénégalais. Y a-t-il des censures? Non. En fait, c'est à la limite, même c'est ce qui me surprend. Parce que quand même, Youssou Ndour m'a dit, moi, je n'ai rien, je n'ai pas de conseil à te donner. Tu es Fou Malade. Fais comme tu le sens. Et cette liberté, je l'ai quand même. Et ça, c'est fondamental pour moi. J'ai travaillé à la 2S. Et je tenais à cette liberté. Cette liberté, si je ne l'ai pas, je suis libre d'aller la chercher ailleurs. Et depuis lors, vous n'avez pas eu de problème par rapport à ça? Très sincèrement. Mais quand même, il y a eu un moment où j'ai vu quelqu'un dans le net écrire laisse les journalistes. Non, c'est pas un journaliste. C'est une contribution. Non, j'ai pas dit un journaliste, j'ai dit quelqu'un. Ok, d'accord. Oui, quelqu'un. Pourquoi vous parlez? Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Cette personne écrit
Fou Malade va à TFM, qu'est-ce que l'État prépare? Je ne vois pas le lien. La TFM n'est pas une télé de l'État. Mais qui est soupçonnée de connivence parfois. Oui, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je gère mes propres problèmes. Alors, on est à quelques jours des élections. Beaucoup de candidats ont été recalés. Et alors, il y a également un problème de parrainage. Est-ce que vous pensez que c'était fait pour juste filtrer? Oui, moi, je pense que, en fait, vous connaissez notre avis sur le parrainage. Hein? On s'est mobilisé et on a demandé aux Sénégalais de se mobiliser. La loi est passée, finalement. C'est-à-dire que les Sénégalais sont d'accord pour que le parrainage passe. Maintenant, on en est à cette situation. Ça permet effectivement de comprendre ce que vaut chaque candidat. Mais faudrait-il faire confiance au Conseil constitutionnel? Parce que c'est le Conseil constitutionnel avait validé la candidature de Wade, avait donné un avis favorable pour que Macky fasse 7 ans, etc., etc. Puisque l'opposition les concernait, ils n'avaient absolument rien réclamé jusque-là. C'est-à-dire, oui. Ils étaient un peu complices alors. Oui, c'est-à-dire, je veux dire, en fait, ils étaient d'accord. Ouais. Ils étaient d'accord et finalement, c'est fait. Et finalement, c'est fait. Il y en a qui sont éliminés de la course, mais peut-être le seul conseil que je pourrais donner, ils ne doivent pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire, ils doivent aussi définir un plan B. Définir un plan B, c'est si vraiment ils voulaient aller aux élections, ils n'ont qu'à se mobiliser pour effectivement voir comment créer une plateforme pour soutenir l'opposition. Et Y'en a marre, en 2012, avait beaucoup participé à la chute de Abdoulaye Wade à travers de différentes mobilisations. Et 2019 2019, qu'est-ce qu'on prépare? Je pense que le single de Kergui est révélateur de quelque chose. Kergui tranquille. Oui, le single est révélateur de quelque chose. Ça dit beaucoup de choses. Et que nous, notre rôle, c'est de vraiment continuer à être sur le terrain et de dire aux jeunes d'aller voter. Ils sont très importants. Si les jeunes ne vont pas voter, si les jeunes refusent de voter, s'abstiennent, c'est là où se trouve le danger. On aura des élections qui seront gagnées d'avance par le président de la République. Il faut que les jeunes s'impliquent davantage. Il faut que les jeunes s'engagent à aller voter et puis à surveiller le vote. C'est à sécuriser leur vote, ça c'est très important. Comparaison pour comparaison. Vous dites aller plus loin en demandant qu'Abdoulaye parte Gorgui Nadem. Ouais. Et maintenant, Macky na tok ou le Macky na dem? On n'est pas dans la même situation. On était dans une situation où Abdoulaye Wade a forcé sa candidature. Et nous, principe pour principe, on a dit effectivement, oui, on ignore royalement le bulletin de Wade. Maintenant, c'est des élections. Nous sommes un mouvement quand même responsable et équidistant des partis politiques. Nous n'allons pas donner de consignes de vote. Nous ne sommes ni pour Sonko, ni pour Macky Dité. Effectivement, mais parce que quand tu dis non, l'opposition dit tout. L'opposition dit non. Donc, tout mouvement ou toute dynamique qui dit non, ça fait le jeu ça arrange l'opposition. C'est comme quand on avait dit ignorer royalement le bulletin de Wade. Ça a été favorable pour Macky Sall. Alors maintenant, on voit que y a une tension qui est vraiment latente. Est-ce que vous êtes optimiste que ça risque pas de faire comme en 2012, même si le contexte n'est pas le même? Y a-t-il pas des étincelles qui risquent de brûler du jour au lendemain? Oui, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on voit les partisans de Khalifa dans la rue. C'est tout à fait normal. Les partisans de Karim dans la rue. Et puis, effectivement, on voit d'autres personnes, effectivement, qui cherchent à mettre le feu. Mais je veux dire, effectivement, la solution ne réside pas dans le fait de brûler le pays, parce que ça n'arrange effectivement personne. Nous sommes, vous connaissez le contexte aujourd'hui, même sous-régional, il y a le terrorisme, il y a l'extrémisme, etc., etc. Ça peut être des occasions pour certaines organisations d'en profiter. Je veux dire, nous devons rester lucides, nous devons rester responsables, mais ça ne veut pas dire laisser le chef de l'État faire n'importe quoi. Comment faire? Oui, c'est-à-dire, il faut que
il faut qu'on se mobilise dans la paix. Nous indigner dans la paix. Parce que c'est possible. C'est possible. Nous pouvons nous indigner. Nous pouvons nous indigner dans le plus grand pacifisme. Et il faut que la jeunesse reste mobilisée et que la jeunesse soit quand même au devant de la scène pour résister contre les forfaitures. Et comment éviter des agissements dans Saï-Saï? Oui, mais ça c'est de la responsabilité de l'État. L'État doit couvrir. Malal Tal alias Faux Malade, membre du mouvement Y en a marre, la rédaction vous remercie. Je rappelle que vous étiez notre invité dans notre magazine Hashtag News pour la version française, que Babacar assure la partie technique. Vous restez dans un instant pour le Wolof. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio.